Il y a 17 ans, j'ai été en vacances dans l'Est du Canada, à Halifax, et j'ai acheté un livre, Oak Island Gold, de William S. Kruger. Et puis, dans son livre, Fred Nolan, un arpenteur, est l'auteur de la croix, avec des mesures exactes. J'ai perçu des faits. Et puis, personnellement, je suis technologue en architecture et puis entrepreneur en construction. Alors, je suis devenu très curieux avec des mesures, puis je me disais, il y a un trésor, mais c'est de la connaissance. Alors, sur Oak Island, il y a une énigme à résoudre, un code à décrypter. Un trésor de connaissances a été placé sur l'île. On a placé 6 grosses pierres de 10 tonnes chacune en une forme de croix qui correspond à des dimensions qui sont en relation avec des personnages et messages religieux. L'information est dans la disposition des pierres. Les bénédictins ont balisé le lieu. La gématria, le décodeur, est la clé qui va dévoiler les pensées des architectes et bâtisseurs d'une cathédrale. En utilisant la gématria, il est possible de transformer des nombres en lettres et des lettres en nombres. Ils sont géométriquement cryptés. Avant, je vais expliquer la gématria. Comme vous voyez, ici, ça m'a donné les noms de la Bible sur la croix. On va enlever celui-là. En servant du décodeur, on va faire Marie. Quand je prends le M, puis c'est la gématria classique, celle-là. Si le M, le 4 sur les dizaines, ça donne 40. Le R va donner 1. Le R va donner 90, c'est ici. Le I va donner 9 et le 5 va donner un E. Quand on additionne, c'est 145 pieds. Alors, à la tête ici, la mesure de l'arpenteur, c'est 145 pieds. Alors, Marie-Madeleine, ça m'a donné Marie et Madeleine pour dessiner un carré. Alors, c'est la seule femme citée dans les 4 évangiles. Elle est présente à la mort du Christ et à sa résurrection. Elle est le premier témoin de la résurrection du Christ, alors sa position à la tête de la croix n'est pas si étrange que ça. Ensuite, à l'intérieur du carré, cette diagonale, quand je me sers du théorème de Pythagore, me donnait 410 pour le Christ. Alors, omniprésent au centre de la croix, sous forme d'un X, le Christ crucifié pour nous sauver et expier nos péchés, un homme qui a changé la face du monde. Ensuite, je continue. Les bras ici, 360 pieds. Quand j'applique toujours la gématria, me donner les saints. Alors, ils ont sacrifié leur vie pour leur foi et se sont investis d'une dimension de sauveur. Sur la branche principale, ici, 426 pieds, ça me donne l'apôtre et Saint-Jean. Apôtre, ça me donne 426 pieds, tout le temps en utilisant la gématria. Puis j'ai un décodeur aussi. Vous pouvez, avec votre téléphone, et vous avez accès à tout le dictionnaire au complet. Vous rentrez votre nom, puis vous allez avoir des chiffres. Saint-Jean, l'apôtre, sur la longue branche de la croix, représente le message de prédiction de l'Apocalypse, un discours de la fin des temps. Ensuite, le cercle ici, avec la dimension d'un autre pierre à l'autre pierre qui donne 296 pieds 6 pouces. Quand j'ai son périmètre, je l'applique et puis ça me donne baptiste. Le cercle baptiste, c'est dit dans l'Évangile, il n'y aura qu'un berger et un troupeau où il y a plusieurs têtes, c'est l'anarchie qui se manifeste. Il n'y aura qu'un cercle et ce cercle sera le cercle de construction, celui grâce auquel nous pouvons déterminer la majorité des lignes du plan. L'Église sera construite sous le patronage de Baptiste. Elle est inversée, la croix, comme vous avez vu, mais il y a des raisons d'orientation nord-sud, est-ouest par rapport à une cathédrale. C'est les ancêtres. Les francs-maçons ont laissé leur signature sur la croix inversée. Ils avaient une religion à eux sur l'art de bâtir. Les outils sont les symboles, les plans sont les enseignements. C'est la disposition des pierres qui va guider leur compas et leurs équerres qui est le mode de fonctionnement important du trait. Ils ont déposé leur sceau sur la croix. Mais un détail m'échappe.
quand vient le temps d'utiliser des mesures sur des chantiers de construction, l'accent est mis sur des nombres entiers pour exprimer des dimensions facilement mesurables. C'est pour cette raison que dans le carré de départ, le carré de départ Marie-Madeleine, qu'on avait ici, va être remplacé par la mesure 144 pieds. Le nombre 144 est divisible pour plusieurs équations avec des réponses sans décimales. Il y a une autre raison pour laquelle tout semble logique. La gématria appliquée à 144 me donne Gabriel. On est ici à 144 pieds. C'est un ange qui va être le précurseur du tracé de la grande église et qui va préparer l'apparition d'un grand monument. Et puis, cette diagonale, appliquée sur le sein et les seins mis ensemble, ça donne 407 pieds, et puis c'est la nouvelle mesure, 407 pieds, qui vont remplacer le Christ. Gabriel est le guide qui va nous assurer une stabilité d'exécution des travaux à venir sous la protection des saints et du ciel. À l'intérieur du cercle de baptême, un quatrième carré va se dessiner avec un symbolisme de précision inattendue. Encore, je prends la mesure qu'on avait ici, 293 pieds 6 pouces, le théorème de Pythagore, j'ai appliqué ça m'a donné 415 pieds pour le nom de Judas. Judas va-t-il trahir le plan de la grande Église? Et l'apôtre Saint Jean, avec le message de l'Apocalypse, est-ce un tracé de l'Apocalypse? De toute évidence, le lieu doit être sanctifié. Qui va se sacrifier pour terrasser la bête et calmer la trahison de Judas? Pour corriger le sens apocalyptique du sanctuaire, la longueur 216 pieds ici, qui représente la bête, 6 x 6 x 6 donne 216. La largeur qui mesure Gabriel, 288 pieds, qui est, et maintenant, il s'agit de trouver, attendez, c'est les, ok, ça donne 360 pieds. Fait que ce sont les saints qui vont terrasser la bête, toutes les forces ténébreuses seront absorbées, alors la terre sera libre, les saints seront invoqués pour venir en aide aux fidèles. À ce point, le tracé semble avoir communiqué toutes les parcelles de son existence, mais non, il y a un autre message. C'est spécial, là. Là, je ne sais plus rendu. Okay. La croissance hexagonale va aussi gouverner le plan de la cathédrale. La croix, à partir de sa géométrie, démontre que la bête, 666, peut être apprivoisée avec des connaissances appliquées et dirigée vers la victoire du jugement dernier. Je vois maintenant un chantier de construction en harmonie avec le monde matériel et spirituel. L'hexagone donne les mesures entre les colonnes, les mesures intérieures et extérieures des murs et les limites du sanctuaire. Fait que c'est ça, j'ai pris l'autre dessin que j'avais dessiné avec la géométrie, je mets cette étoile-là, et puis tous les colonnes, tout arrivait. Fait que je me suis dit, OK, je pense que j'ai dansé un peu dans ce salon. Je me disais, il y a de quoi qui se passe là. Quand les bénédictins ont été les premiers à former l'école de sculpture, ils ont ouvert la voie à la nouvelle école des architectes laïcs. La baie du Cluny était un empire monastique qui s'étendait sur toute la chrétienté. Il y a un autre phénomène qui est venu, il y a des anges, il y en a 3. C'est le troisième, c'est Raphaël, l'archange reconnu par l'Église catholique avec Michel et Gabriel. C'est le médecin du monde angélique, le guérisseur divin incitant à se guérir soi-même. Lui, il s'est retrouvé, on a Gabriel ici, sa diagonale 205, c'est là que ça m'a donné 205, Raphaël. Fait que là, pour ce qui en est de Michel, lui, attendez un peu, qu'est-ce qu'il fait, lui, là, Michel? Michel, il contrôle les forces magnétiques de la Terre et du ciel et met en place les ondes terrestres qui soignent. Maintenant, dans mon livre, je suis aussi géobiologue. Je fais la recherche des champs magnétiques. Et puis, à la page, je vais juste
j'ai fait des dessins parce que les pierres, quand on les place à des endroits spécifiques, ont une influence sur le lieu. 76. OK. Ce lieu cérémonial n'a pas été choisi au hasard. En plaçant des grosses pierres sur des lignes magnétiques précises où s'échappent du sol des rayonnements de forte intensité, les prospecteurs ont réveillé une énergie qui harmonise la charge du sol et de l'air. Dans l'éventualité de la construction de la grande église, ils avaient établi un environnement électromagnétique et vibratoire capable de stimuler le corps humain et augmenter le niveau de conscience tout en modifiant les pensées de l'humain, afin qu'elles passent à des fréquences supérieures. Certains anciens constructeurs avaient l'habileté, la connaissance dans l'art de manipuler les sources d'énergie subtiles qui nous entourent, de localiser le son inaudible de la nature. Le thème central de leurs œuvres était d'intégrer un site chargé d'ondes bénéfiques, une résonance vibratoire dans la structure de pierre de la cathédrale, dans ses arches sous tension et ses murs et piliers sous pression. C'est une vibration d'énergie tellurique qui va se communiquer aux êtres présents dans le bâtiment. Je te donnerai, là c'est Matthieu qui dit, lui là, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. À l'aide de deux dessins A et B, je vous présente un exercice qui révèle le secret prodigieux de la manipulation des énergies de la nature et comment les initiés ont pu, avec leurs habiletés et leurs connaissances ancestrales des forces de la nature, lire et provoquer l'émergence du sacré et réaliser un temple idéal à une échelle céleste.